Bonjour. Mon propos d'aujourd'hui est tiré d'un livre d'un certain monsieur Bourget, ou Bourget. Et il traite du chapitre 16 de l'évangile de Marc. Alors, c'est bien sûr sur le thème de la résurrection. Et je dirais qu'en introduction, ce récit, avec ses parallèles dans les autres évangiles, peut être sujet à controverse et que les détracteurs de la parole de Dieu peuvent l'utiliser pour dire, vous voyez bien, il y a eu 4 évangélistes, je dirais 4 reporters ou 4 journalistes qui ont décrit les mêmes scènes et ils n'ont pas dit les mêmes choses. Alors, je ferai juste un petit exemple. Est-ce que vous imaginez que si vous prenez 4 journalistes qui parlent d'un accident de la route, l'un va dire que la voiture était défectueuse ou que la marque même est connue pour avoir une très mauvaise tenue de route. Le deuxième va dire que c'est la faute de la DDE parce que le virage devrait être modifié depuis des années. Et le troisième va dire, mais c'est parce que le conducteur en question avait bu ou était sous l'emprise d'une quelconque substance. Ainsi donc, les 4 évangiles, en fait, ont chacun un choix délibéré pour nous montrer, faire voir une facette de Christ. Ainsi, Matthieu, c'est Jésus le Messie. Et donc, on voit dans Matthieu des récits assez spectaculaires, on va y venir. Marc, c'est le serviteur. Et donc, l'évangile de Marc d'aujourd'hui, obligatoirement, induit une réserve, une humilité, quand on est serviteur. Le troisième, c'est le Fils de l'homme. Luc. Et donc, pareil, une indication de la personne de Jésus. Et enfin, Jean, que beaucoup, et moi en particulier, préférons, c'est le Fils de Dieu. Ainsi donc, ces 4 journalistes ont écrit des scènes identiques avec une approche, je dirais, parallèle, et on va le voir, qui se complètent, loin de se détracter les unes des autres. Donc, on va lire le texte. Le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller l'embaumer, en parlant de Jésus, bien sûr. Très tôt, le premier jour de la semaine, elles vont sur la tombe, le soleil étant levé. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de la porte du tombeau ?» Ayant levé les yeux, elles contemplent que la pierre avait été roulée vers le haut, car elle était extrêmement grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent effrayées. Et lui, il leur dit, « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait déposé. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Étant sorties, elles s'enfuirent du tombeau, car tremblement et trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient saisies de crainte. Si vous lisez la suite de ces versets, à partir donc du 9, vous allez, je pense, constater, comme beaucoup de spécialistes, que l'écrit est différent. Et ce n'est pas sans raison. Parce que dans 2 des manuscrits sur les 4, les versets 9 à 20 de tête n'existent pas. L'évangile de Marc s'arrête au verset 8. Et donc les spécialistes de dire que ce n'est pas le même style. Ça a été rajouté
pour, en somme, pensant bien faire pour compléter. Et ce n'est pas un tort en soi, mais on va dire qu'on va lire, voir que Marc nous avait tout dit avec ses versets 1 à 8. Pourquoi ? Parce que notre Marc, je l'ai dit, traite de l'humilité de Jésus, avec des mots synthétiques, ciblés, comme on peut le faire de l'humilité, et pas des grands discours. On ne peut pas faire un film avec l'évangile de Marc. Il manque beaucoup trop de spectacles, comme on le verra Matthieu avec l'ange et tout, le tremblement de terre et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que Marc ne le savait pas. Ça veut dire que Marc a délibérément choisi de centrer notre regard sur l'humilité du serviteur, sur ce qui était fondamental. Et donc, il va ne pas nous parler de certaines choses, de certains éléments. Alors, on peut être troublé par ça et se dire, mais alors, la Bible que je pensais parfaite ne l'est donc pas. On verra tout à l'heure, par exemple, que la pagination n'est pas parfaite non plus. Le verset que je vais vous citer en finale de Malachie, ou Malachie, hein, comme vous voulez, il est dans des versions au chapitre 3, dans d'autres versions au chapitre 4. Donc il y a de l'humain quand même, sans changer le fondement, dans le cadencement de l'écrit. Et Marc est toujours donc sobre. Quand Matthieu nous parle de Jésus comme le Messie, loin le roi, alors il rajoute, il précise plutôt, qu'en effet, il y a l'apparition de l'ange comme un éclair, ou que les gardes s'écroulent. Marc, lui, parle juste de la scène d'un jeune homme assis dans un tombeau. C'est délibérément choisi. Mais commençons par le début. La pierre du tombeau. Déjà là, il y a des indications à prendre. Au petit matin, les femmes se dirigent avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. C'était bien sûr une pratique usuelle, mais cela nous indique l'importance de l'humanité de Christ. En effet, pour ces servantes, il était important que leur maître soit considéré, reconnu à travers cet acte qu'elle voulait accomplir. Mais parlant de la pierre, Marc nous pose une question très claire. Qui va rouler la pierre ? Si vous voulez vous projeter un peu individuellement dans cette scène, vous vous imaginez que votre maître a été crucifié, que vous désirez l'embaumer, mais vous savez que la pierre a été roulée. Et donc, de façon très pragmatique, très concrète, vous vous dites, mais nous, 3 femmes, comment allons-nous faire ? D'autant que Marc ne dit pas que la pierre était grande, il dit qu'elle était extrêmement grande. Donc, il y avait logique à la question des femmes. Marc nous avait dit au chapitre 15 que c'était Joseph d'Arimathée qui avait, lui, roulé la pierre. Alors, il faut être prudent. Vous savez que dans la parole, quand Salomon dit « j'ai construit le temple », c'est pas lui qui s'est levé les pierres, lui tout seul, et tout le monde le regardait. Hein ? On peut penser aussi que Joseph d'Arimathée avait un serviteur qui a aidé à rouler la pierre. D'autres commentaires, et entre autres ce monsieur Bourguet, dit « il faut, ce qui n'est pas mon cas, bien analyser la langue d'origine de l'écrit et voir quel est le mot exact. » Et c'est pour ça que dans le texte que je vous ai mis, il est dit qu'il fallait rouler la pierre vers le haut. Et donc on peut imaginer facilement, et sans dériver dans le texte,
une petite analyse physique liée à la loi de la gravité, c'est que si la pierre était très légèrement en pente, une personne, voire deux, pouvait la rouler aisément. Si par contre il fallait remonter la pente, c'est pas pareil. Hein. Quand votre voiture veut pas démarrer, si vous la laissez partir dans le sens de la pente, vous n'avez plus besoin de batterie, c'est ce qui m'est arrivé cette semaine. Si par contre elle est remontée, là ça devient plus difficile. Okay. Et donc le texte précis en grec parle de pousser vers le haut. Mais en fait, nos chères sœurs n'ont pas eu besoin de tous, on va dire, de trouver une solution par elles-mêmes, puisque, on le verra plus tard, la pierre était roulée. Dans Matthieu, on lit que c'est un ange qui a roulé la pierre. Alors, on va dire, décidément, les évangiles se contredisent, et donc je ne peux pas avoir, honnêtement, foi dans l'intégralité de ces récits. Et nous allons voir que Matthieu explique Marc. Et là, ça devient intéressant. Donc, cette pierre, dit Marc, a été roulée. C'est un verbe au passif. C'est une chose passée. Quand les femmes arrivent au sépulcre, à la tombe, la pierre est déjà roulée. Et on comprend en effet l'évangile de Matthieu qui nous dit que c'est un ange qui l'a roulée. Et pourquoi Marc ne s'étale pas sur ça? Parce que, je vous ai dit et redit déjà qu'il est dans le rôle de décrire l'humilité du serviteur Christ, et donc il va être très concis dans les mots. Et il va éviter de dire l'indicible, c'est-à-dire ce qui ne peut pas s'exprimer. Et cette scène, pour lui, est tellement du domaine surnaturel qu'il ne se refuse à la décrire, lui, dans son thème d'évangéliste. La pierre a été roulée pour Marc, et elle a été roulée par Dieu, ou son envoyé, mais Marc se refuse à décrire cette scène. Il juge dans son thème qu'elle n'a pas la place. Nos femmes, en arrivant, ont déjà eu une solution à leurs soucis. D'accord ? Puisque l'affaire est réglée, le tombeau est ouvert. Et il leur est donc possible de rentrer. Et là, je vous passe le grec, il y en a plein d'informations, mais elles sont fondées et utiles. Elle voit un jeune homme. Elle voit un jeune homme avec les yeux tout simples, les yeux du corps. Et elles vont être étonnamment effrayées de ce jeune homme qui est assis. Le verbe est carrément panique. Elle panique en voyant ce jeune homme. Et le grec dit que ce n'est pas une crainte qui est, on va dire, comme la sainte crainte, mais c'est une crainte, on va dire, elles ont perdu leur repère. Et remarquez, ce n'est pas l'absence du corps de Christ qui les effraie, c'est la présence d'un individu. Pourquoi ? Imaginons-nous, elles sont arrivées pour embaumer un cadavre et elles voient un vivant. Il y a une perte de repère complète. Ça fait partie dans nos vies quand tout d'un coup une situation dérive totalement où nous perdons ce qui nous pensions contrôler. Et elle voit un personnage, assis. Déjà, c'est sympathique. Il n'est pas debout. Un personnage assis, en règle générale, c'est quelque chose qui est plus rassurant que de voir quelqu'un, surtout s'il est plus grand que vous. Elle voit quelqu'un qui est habillé en blanc dans un cimetière. Alors là, pour des juifs, c'est incompréhensible.
C'est complètement contre toute l'éducation religieuse et tout. En effet, quand il y avait le deuil, on devait porter le sac. Vous savez, voir de la cendre qu'on se mettait sur la tête. C'est le cas, par exemple, quand le roi David va voir son enfant, son premier-né avec Madame Bathsheba, qui décède, il va s'humilier et même ça, il le fait, avant, en suppliant Dieu de le guérir. Or, ici, il y a un personnage qui ne partage pas le deuil. Il est en blanc, en contraste. Car cet individu, ce personnage, a non plus, les choses sont passées, un message de mort, mais un message de vie. Et là, ça change tout. Et d'ailleurs, ce personnage, il est habillé en blanc, comme dans la scène de Jésus et la transfiguration. Alors, à la transfiguration, c'est, permettez-moi l'expression, pour les plus âgés, il y avait un slogan, c'était « blanc plus blanc ». Mais c'est un blanc qui rayonne, la transfiguration. C'est la gloire de Dieu manifestée sur et en Jésus-Christ. Ici, c'est blanc, mais ça a toute une signification quand même. Et d'ailleurs, ce jeune homme va tout de suite dire à nos deux sœurs, ne soyez pas effrayés. Il sait très bien, ce jeune homme, et on va voir, c'est un jeune homme qui est particulièrement bien informé. Ce n'est pas un disciple, c'est un inconnu pour elle. Il n'était pas, on va dire, du cercle de l'Église naissante ou de ceux qui suivaient Jésus. Et il est informé. Le message de ce jeune homme est d'une très grande sobriété, toujours pareil, selon le thème de Marc. Il ne va pas dire « Jésus est le Fils de Dieu ». Il ne va pas l'appeler Seigneur. Il va au contraire éclairer l'humilité du serviteur. C'est Jésus le Nazaréen. Nazareth, excusez-moi, c'est pas Saint-Tropez. Pour les Juifs, c'est un petit bled qui n'a rien d'aura et qui n'a rien d'enviable comme quartier ou habité. Ce n'est pas la classe. Mais la deuxième illustration, définition, c'est Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Les mots sont précis, je dirais presque cinglants. Ils veulent tout dire. Vous cherchez votre maître, qui était un personnage méprisé par beaucoup, et ô abomination totale pour un juif, et pour chacun d'entre nous, je pense, il a été crucifié. On ne peut pas plus être, on va dire, humble et plus concis et plus en capacité d'orienter nos regards sur la personne même de celui qui était encore il y a quelques heures couché sur cette pierre tombale. Tout se résume dans ces deux mots. Christ était l'envoyé de Dieu, il était dans la condition d'un homme et il a été crucifié. Ces choses ont leur importance parce que nos deux sœurs, elles se disent, il nous parle bien de celui qu'on est venu embaumer. Parce qu'on sait très bien qu'il était nazaréen et qu'il a été crucifié. Donc on est bien au bon endroit et il nous dit bien la vérité. Et il nous vient de nous dire qu'il a été ressuscité. Là encore, un verbe au passif. C'est-à-dire que l'action est déjà faite, elle est déjà accomplie. Et remarquez que ce jeune homme n'ajoute aucun commentaire de plus. Je l'ai déjà dit, les mots se suffisent à eux-mêmes, ils sont assez
précis. Et Marc est toujours dans sa ligne de conduite. Il ne peut pas, dans cette ligne de conduite, s'étaler sur ce qui est indescriptible, ce qui est l'œuvre de la Trinité de Dieu qui s'est passée dans ces heures qui ont précédé l'arrivée des femmes au tombeau. Il va les aider, ce jeune homme. Après leur avoir précisé ces deux mots, il va dire encore quelque chose qui peut sembler évident. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Et donc, vous pouvez, avec vos yeux de corps, constater qu'il n'est plus ici. Il n'a pas été volé ou transféré. Vous ne le voyez plus parce qu'il a repris sa nature divine. Et on va revoir ça un peu plus tard. Il n'est pas ici signifie aussi qu'il n'a rien à faire dans un cimetière, dans un lieu de mort. Il est vivant au siècle des siècles et il n'a rien à faire dans ce lieu. Et l'exposé de ce jeune homme, ses paroles continuent. Allez dire à ses disciples. Remarquez que, pareil, toujours, les mots vont être très simples, très limités. Il ne va pas se lancer, Marc, dans un descriptif où, comme nous, souvent, on ne sait pas dire les choses simplement. Hein, donc, on rajoute en pensant être mieux compris. Et pourquoi ? Parce que Marc sait très bien que c'est incompréhensible pour beaucoup. Vous vous rappelez déjà quand l'annonce de Jésus a été faite à ses disciples, qu'il les précéderait en Galilée. Il avait dit à seulement ses disciples. Et pourtant, vous vous rappelez, je le reprécisais, qu'ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Pour eux, la résurrection, c'était tellement quelque chose d'incompréhensible, d'inconnu, car ils ne pouvaient rentrer dedans. En plus, vous vous rappelez qu'entre les pharisiens et les sadducéens, ils n'étaient pas du tout d'accord. Et donc, dans la religion juive, on va dire, on se disait, c'est un peu comme avec la pandémie, hein, si on écoute tous les spécialistes, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Hein. Ils se contredisent les uns et les autres. Et bien là, c'était exactement pareil. Donc, pour un juif, on va dire, de base, la résurrection, ce n'était pas simple à discerner. Et je finirai sur ce jeune homme en disant simplement que sa connaissance de la situation, son habit en blanc, même si Marc ne le dit pas, peut vraiment faire penser que c'était un ange, tout simplement, un envoyé de Dieu qui avait ces capacités-là. Et il dit à ses deux sœurs, allez dire aux disciples et à Pierre. Tiens donc, pourquoi dit-il ça spécialement ? Est-ce qu'on se rappelle qu'entre le moment où Jésus a annoncé à ses disciples qu'il se ressusciterait le troisième jour et sa mort, il y a eu le reniement de Pierre. Et donc on voit là-dedans, et Marc précise cette petite chose pour nous dire, regardez la grâce de Dieu, la grâce de Jésus. Même Pierre, celui qui a renié, va pouvoir avoir un rendez-vous particulier avec Christ, le ressuscité. Quel amour de Jésus pour son enfant. Vous savez que cette information de l'apparition de Jésus à Pierre nous est rapportée par l'apôtre Paul, confirmée par Luc
chapitre 24-34, mais pas par Pierre lui-même. Ok ? Il y avait donc bien la motivation, le choix de Jésus d'avoir un rendez-vous spécial avec Pierre, très sûrement avec une facette, tu m'as renié et tu es celui qui mérite le moins de me servir, et assurément, tu es celui à qui je confie le service numéro 1 pour le début de l'Église primitive. À celui qui a, comment on dit, qui a beaucoup péché, il sera beaucoup pardonné. Et quand malheureusement on a péché, souvent, on est plus apte à, nous souvenant de ce péché, à pouvoir rentrer dans le service du Seigneur. Le silence des femmes. Elles ne dirent rien à personne car elles étaient saisies de peur. Est-ce que vous vous rappelez comment commence l'évangile de Marc ? J'ai dû le relire, hein, Philippe, t'inquiète pas. Le commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir de l'évangile. L'évangile de Marc commence par une phrase des plus positives. Comment pourrait-il, au verset 8, finir son évangile en nous parlant de deux sœurs qui étaient saisies de peur? Il y a donc là matière à bien analyser qu'est-ce que veut dire ce mot peur. Qu'est-ce qui contient? Quelle est la réalité? Cette bonne nouvelle du début de l'Évangile ne veut pas se terminer comme une mauvaise nouvelle pour Marc. Il y a donc un contresens, comme on dit, qu'il nous faut chercher à expliquer, et on va voir que c'est Matthieu lui-même qui va nous expliquer ce contresens. D'après le frère qui a commenté ce paragraphe, il dit qu'en grec, il y a deux sens au mot, qui peut être saisi de peur, en effet, dans un sens négatif, pour signifier la peur que nous connaissons usuellement, mais qu'il a aussi un autre sens tout à fait positif, qui est non pas la peur, mais la crainte, le respect. Vous savez, on parle de la peur de Dieu. Alors, la peur de Dieu, si on en reste là, c'est le Dieu fouettard, okay ? Le Dieu qui condamne. C'est le Dieu même de l'islam, qui n'est pas le même, mais qui, vous savez, les gens ils passent disant sur un pont, et un coup ça penche d'un côté, un coup ça penche de l'autre, okay, selon ce qu'il choisit. Et en fait, là, il faut parler d'une sainte crainte, c'est-à-dire d'un respect. Et c'est ce que tout enfant de Dieu, nous devons à Dieu. C'est une crainte au sens de respect de sa nature, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Et pas une peur panique qui nous fait craindre, alors qu'il passe tous ses évangiles, tous ses écrits à nous assurer qu'il prend soin de nous. Un respect. Et donc, ces femmes ont vécu une telle sainte crainte qu'elles n'ont pas pu en parler à personne. Peut-être quand même un jour, puisque Marc, de tête, je ne veux pas me tromper, mais je crois que c'est de loin l'évangile écrit le plus tard parmi les trois autres. Et elles ont bien dû un jour partager à Marc ça pour qu'il le sache. Et toujours pareil, parce que ces sœurs ne voulaient pas décrire une scène qu'elles ont vécue, selon en effet l'évangile de Matthieu, et une scène, on va dire, féerique, une scène qui n'est pas descriptible. Vous savez, quand l'apôtre Paul, lui ou un homme, il ne sait, il ne veut pas nous le dire, a été ravi au paradis, il dit quoi? Il dit, il y a des paroles qui ne sont pas permises à un homme d'exprimer.
Et c'est ça, nos deux sœurs ayant vécu, selon Matthieu, une présence, qu'on va voir, une apparition de Jésus, on va dire située au milieu du verset 8, elles ne pouvaient être en capacité de comporter ça, tellement saisies par la majesté du vécu qu'elles venaient de vivre. Jésus, d'ailleurs, dans la scène de Matthieu, a choisi de les rassurer. Il leur a dit, ne craignez pas, chapitre 28, verset 10, avec ce même verbe craindre qui est celui utilisé par Marc à la fin de son verset 8. Et donc on voit qu'il n'y a pas opposition entre les deux évangiles. Il y a deux lignes d'explication, deux lignes d'illustration selon ce que le Saint-Esprit a mis dans le cœur d'un Matthieu qui voulait présenter la royauté, on va dire, loin de l'Éternel, avec toute sa splendeur, toute sa puissance et tout, et puis l'aspect de l'humilité de Christ que Marc avait reçu comme thème de la part du Saint-Esprit. Et pour finir, on va recommencer à la fin. Pardon. On va recommencer au commencement, au début. Revenons au début. Très tôt, le premier jour de la semaine, elles vont sur la tombe, le soleil étant levé. Est-ce une indication horaire? Pour un homme comme Marc qui choisit les mots, on va dire, qui presque, diraient certains, est un peu avare des mots, ça ne sert à rien, c'est un pléonasme. C'est-à-dire quelque chose qui veut dire la même chose que la réalité. Et il a rajouté, Marc, que c'était pas très tôt, que c'était pas tôt, mais que c'était très tôt et que le soleil était levé. En effet, dire que le soleil se lève, surtout en Palestine, le matin, c'est inutile, à moins que Marc nous parle d'un autre soleil. On aurait pu écrire le soleil en majuscule. Est-ce que celui, le Christ, qui est le créateur du soleil que nous voyons, n'est pas le soleil de justice dont nous parlent les prophètes? Le soleil, le Christ, s'étant levé avant le soleil naturel, avant l'astre. Et vous comprenez que nos deux sœurs aient eu la bouche close et n'ont pu décrire ce qu'elles avaient vu. C'est la prophétie de Malachie. Mais pour vous qui craignez son nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Lorsque nos deux sœurs sont parties au matin de Pâques, la prophétie de Malachie était déjà accomplie. Le soleil, le Christ, ressuscité des morts, s'était déjà levé de la tombe. Il était à l'imparfait, au passif, déjà ressuscité. Mais elles ne le savaient pas, bien sûr. Et par contre, au verset 8, à la fin, elles ont vu qu'il y avait Jésus, le soleil divin, qui s'était levé avant le soleil, l'astre. Et pour nous aujourd'hui, moi je dis toujours que les récits du passé, c'est formidable, mais il faut que ça nous aide à vivre aujourd'hui. Parce que 2000 ans après, si le soleil de justice n'est pas levé dans notre cœur, c'est des beaux récits, mais ça ne change pas ma vie et ça ne change pas mon éternité. Ce soleil, il va briller déjà dans les cœurs. J'ai repris le même verset, je dois les 2 diapos à notre frère Cyril, qui est un lève-tôt
et qui comptabilise un grand nombre de levées de soleil. Et ce soleil de justice, il va dorénavant briller dans les cœurs de ces femmes, mais il va aussi briller chez les disciples, il va briller aussi chez Pierre, il va briller sur petit à petit toutes les contrées autour de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à là où Paul, fidèle apôtre, va le porter dans l'Asie, à Rome, et on pense peut-être même en Espagne. Hein. C'est ce soleil de justice dont Paul dira que Christ vit en lui. Hein, mais tout en écrivant aussi l'autre facette aux Corinthiens, vous êtes en Christ. C'est une imbrication. Et comme avait dit Jésus, c'était l'accomplissement de sa promesse en Jean 14, vous en moi et moi en vous. Pour finir, la prophétie de Malachie est accomplie. L'œuvre de salut est accomplie. La boucle est bouclée. La résurrection en est la preuve. La guérison du péché est accomplie. Elle est sous ses ailes. Il s'est levé dans cette nuit, ce soleil de justice, et il ne se couchera plus. C'est pas chouette, ça? C'est pas exaltant? C'est Ésaïe 60-20. Il sera encore là, ce soleil, pour éclairer notre éternité avec lui, pour le célébrer. Encore, combien de temps il nous faudra pour réaliser un peu plus? Seul le ciel nous fera réaliser quelle était l'œuvre du Christ. Amen.